Choguel Kokala Maïga, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il des problèmes entre l'ex-premier ministre et l'actuel pouvoir du général d'armée Assimi Goïta? Le Choguel Kokala Maïga, pardon, répond à toutes les questions. Il demande au peuple malien de soutenir, coûte que coûte, vaille que vaille, le pouvoir du général d'armée Assimi Goïta. Car sans ce régime, sans ce pouvoir, le Mali ne sera pas aujourd'hui là où il est. Alors, on écoute ensemble Choguel Kokala Maïga, l'ex-premier ministre, qui dit tout, qui parle de tout, et qui demande aux Maliens de rester derrière Assimi Goïta et de rester derrière l'armée malienne. On écoute ensemble. Et ma conviction est établie il y a longtemps que tout ce qui se fait chez nous en termes de lutte contre le terrorisme, c'est une orchestration venue de l'étranger en utilisant des Maliens qui, par conviction, par naïveté, ou certains font espérer pour collaborer. Donc j'étais convaincu que tant que nous n'avons pas des patriotes avec qui on peut renverser la vapeur, ça ne peut pas aller. Et les militaires que vous voyez là, il y a beaucoup qui me disent, vous flattez trop les militaires. Et maintenant, ils se retournent contre moi. J'ai dit non, vous n'avez rien compris. Ce n'est pas qu'ils se retournent contre moi. C'est que sans eux, en ce moment précis, on n'allait jamais faire aboutir notre combat. Parce que quel que soit ce que nous faisons, si le pays n'est pas libéré des forces étrangères, là, les bases militaires étrangères, ça ne servait à rien. Quelques personnes vont vivre à Bamako, moi je pouvais avoir tout ce que je veux, tu es dans un parti, tu voyages, tu as de l'argent, ta famille, tes enfants, mais le pays globalement n'est pas à nous. Et ça, sans l'armée, on ne pouvait pas le faire. C'est pour cela que moi je dis à tout le monde, tout ce que nous faisons, il faut qu'on les dédicace à l'armée malienne. Sans l'armée, on n'aurait jamais recouvré notre indépendance, notre souveraineté. Si on vous avait dit en 2020-2021 que le Mali serait à Kidal, les 99% des Maliens vont dire que ce n'est pas possible. Mais ça, ce n'était pas possible sans l'armée. Mais il faut une vision politique. Parce que ce qu'on ne comprend pas, c'est la politique qui commande tout dans un pays. C'est parce qu'il y avait une mauvaise politique. Des gens qui étaient résignés. Moi, j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit qu'on leur a dit depuis 2016 de ne pas se fatiguer, de se préserver. Parce que la France ne va jamais quitter Ménaka. Parce que ce qu'il y a dans le sous-sol de Ménaka seulement, c'est plus que ce qu'il y a dans certains pays du Moyen-Orient. Donc, au niveau national, il y avait des politiques qui ne croyaient pas que le Mali peut se tenir seul. Mais lorsque la donne a changé, à partir de la rectification en 2021, mais on a analysé la situation, c'était très clair que sans avoir chassé les forces étrangères et que les Maliens décident d'eux-mêmes prendre leur sort en main, rien n'était possible. Donc il fallait une vision politique avec des partenaires engagés qui ont la même opinion. Et ça, sans les militaires, ça ne peut pas marcher. Sans les noyaux durs du M5 dans lequel vous êtes, ça ne pouvait pas marcher. Première chose donc, il fallait s'assumer face à l'étranger. En ce moment, on était seuls. Il y a beaucoup qui ne croyaient pas. D'ailleurs, il y a un mythe qui circule, certains le racontent comme ça. Ah, le premier ministre est parti gauchi, il n'aime pas les partis, il a marginalisé les partis. C'est archi faux. Vous savez, j'ai dit dans un de mes livres que les mensonges qui parlent trop a toujours raison de la vérité qui se tait. C'est un mensonge. Je vais faire d'ailleurs un écrit là-dessus. J'ai toutes les lettres que j'ai envoyées aux partis politiques, personnellement signées. Je n'ai même pas signé par mon directeur de cabinet. En 2021 et en 2024. Pour qu'ils viennent qu'on parle sur la situation politique. Mais la réalité, c'est qu'en ce moment-là, on n'avait pas les mêmes objectifs.
Le jour où j'ai dit qu'on va faire les assises pour faire revoir l'organisation du pays, mais il y a certains qui m'ont dit que une transition, elle n'est pas faite pour réformer un pays. Il faut faire les élections et partir. C'est ce qui nous avait été dit. Mais nous avons dit non. Une transition, il y a des raisons, des causes qui ont prévalu à l'avènement de la transition. Si on ne s'attaque pas à ça, on va retomber dans la même chose. Les élections, on en a fait depuis 1991, on n'a fait que des élections. Donc les élections seules ne peuvent pas suffire. Il faut qu'elles se tiennent à partir d'une réforme politique et institutionnelle qui permet d'avancer. Les gens ont dit qu'ils ne sont pas d'accord. Mais je ne peux rien faire contre eux. Et ils ont refusé de répondre aux invitations. Parce qu'il y avait un jeu, il fallait montrer que c'est les militaires qui sont légitimes, le premier ministre n'est pas légitime pour séparer. Mais certains sont restés dans ça. Quand les assises se sont tenues, en accord avec le président de la transition a appelé tous les partis à Koulouba pour parler avec eux, pour qu'on se retrouve, pour construire le Mali. Mais les gens ont dit qu'ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord avec les assises. Certains ont même appelé les assises de Choguel. Bon, maintenant, même Kidal, parce qu'en ce moment, les gens étaient, il y a les Français, la CEDEAO, une partie de la classe politique, les gens étaient convaincus qu'ils vont renverser le régime. Donc, ils ne vont pas s'acoquiner avec un régime qui n'a pas longue vie. Maintenant, quand nous avons pris Kidal, la situation s'est normalisée. Certains ont commencé à dire « Ah oui, le Premier ministre, il insulte les partis. Il refuse de nous appeler. Il nous a discrédités. » Le Premier ministre n'a jamais dit quelque chose contre les partis. C'est les populations qui parlent. Ce que j'ai dit et je l'assume, le 11 novembre 2021, j'avais réuni toutes les chefferies traditionnelles du Mali. Vous voyez que le 11 novembre est retenu comme la journée des chefferies traditionnelles. C'est le 11 novembre 2021 que je les ai réunis, tous les chefs traditionnels du Mali. Et dans le discours que j'ai lu là-bas,